Bonjour à tous, bonjour chers amis. Nous sommes toujours ici au couvent de Corbara et nous voulons continuer et terminer aujourd'hui ces enseignements qui vont de Pâques à la Pentecôte pour nous préparer à cette grande fête de Pentecôte. Et le dernier volet aujourd'hui, c'est comment l'Esprit Saint fait de nous des missionnaires. Comment l'Esprit Saint fait de nous des apôtres. Que devons-nous faire pour correspondre au plan de Dieu sur nous, au plan de l'Esprit Saint? Comment pouvons-nous être mus par l'Esprit Saint? Et nous voudrons, samedi prochain, fête de Jeanne d'Arc le matin, le soir, première vêpres de la Pentecôte, entre 18h et 19h30, nous voulons ici même, dans l'église de ce couvent, nous réunir pour chanter, pour prier, pour louer le Seigneur et pour appeler l'Esprit Saint. Avec vous, si vous êtes là, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas venir, nous sommes heureux de compter sur votre prière pour que nous soyons aidés par l'Esprit Saint à vivre ce moment où nous voulons demander l'effusion de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement demander à l'Esprit Saint de nous bousculer de l'intérieur, nous changer, nous apporter les outils d'évangélisation nouvelle qu'il veut donner et dont nous avons besoin puisque le monde ne va pas très bien, on s'en rend compte tous les jours. Plus il s'éloigne de Dieu, moins il va bien. Et comment répondre à cela, sinon en nous laissant interpeller par l'appel de Dieu qui a besoin de nous. Le soir de Pâques, Jésus disait à ses apôtres, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Eh bien, laissons résonner en nous cet appel. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Notre mission, elle est réelle et c'est même celle du Christ Jésus. Nous n'avons pas d'autre mission que celle du Christ. Le Christ compte sur tous les baptisés. Notre place, notre rôle est important. Nous avons tous une place dans le plan de Dieu, un rôle à jouer dans le plan de Dieu, pas selon nos idées à nous d'abord, mais selon les idées de Dieu, de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi nous avons à demander à l'Esprit Saint de nous guider, de nous montrer ce qu'il attend de nous, ce que nous pouvons faire pour l'aider, pour aider Jésus à être connu, aimé et servi dans ce monde. Nous avons à renouveler la ferveur de l'évangélisation. Jean-Paul II disait qu'il nous faut vivre une évangélisation nouvelle. Nouvelle dans sa ferveur, c'est-à-dire la qualité de l'amour, l'intensité de l'amour, pour nous pousser vers les autres à annoncer Jésus par notre vie et par nos paroles, quand l'occasion se présente, avec discernement bien sûr, en demandant à l'Esprit Saint sur le moment, qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Visiblement, elle est en attente d'une parole de vie qui va la libérer, une parole de vérité, puisque la vérité nous rend libres, puisqu'elle nous établit dans le réel de Dieu. Évangélisation nouvelle dans sa ferveur, nouvelle dans ses méthodes. Et c'est là que Jean-Paul II nous a invités à nous tourner, comme le pape François d'ailleurs l'a fait il n'y a pas très longtemps, en accueillant à Rome les membres du renouveau charismatique mondial. Il a proposé aux membres de ce renouveau d'atteindre par contagion, par proximité, par contact, toute l'Église pour qu'elle puisse être missionnaire et renouveler le tissu social chrétien de notre monde. Nouvelle dans ses méthodes parce que l'Esprit Saint veut nous bousculer et nous donner, nous équiper des moyens qui sont les charismes. Le Père Louis-François vous en a parlé longuement dimanche dernier. Je vous invite à nouveau à relire ce que saint Paul en dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, 13, 14, et de relire aussi les actes des apôtres, qui sont les actes de l'Esprit Saint par les apôtres dans les premiers temps de l'Église. Si vous regardez dans les actes des apôtres, vous voyez que l'Esprit Saint est beaucoup cité par saint Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, et que saint Luc montre
quelle est l'action, les actions diverses et variées de l'Esprit Saint. En particulier, dans ces effusions de l'Esprit Saint, la première étant la Pentecôte, où ils sont nombreux à entendre une parole de vie qui les touche, et ils répondent à Saint Pierre, après son discours, après ses paroles de feu, « Frères, que devons-nous faire ?» Et Saint Pierre leur répond, « Croyez en Jésus-Christ, repentez-vous de vos péchés, Jésus vous pardonnera vos péchés si vous demandez pardon, et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et alors vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Donc il y a cette première étape de croire en Jésus comme mon Sauveur. Deuxième étape, manifester cette foi que j'ai dans le cœur en demandant le baptême au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ça revient au même. Et troisièmement, Saint Pierre l'a annoncé, vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Et de fait, le don de l'Esprit Saint leur permet de devenir à leur tour des témoins du Seigneur Jésus qu'ils ont accueilli dans leur propre vie. Et c'est comme ça que Jésus lui-même, au premier chapitre des Actes des Apôtres, au tout début, il dit « Jean-Baptiste a baptisé avec de l'eau. Il a baptisé dans l'eau, il a purifié dans l'eau, dans la rivière du Jourdain d'ailleurs. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint et par l'Esprit Saint que vous serez baptisés, c'est-à-dire purifiés, dans quelques jours. » Et de quoi parlait-il Jésus là? Eh bien, de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un baptême dans l'Esprit Saint, dit le Seigneur Jésus lui-même au premier verset des Actes des Apôtres. Un baptême dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce à dire? Eh bien, baptiser, ça veut dire plonger pour purifier. Eh bien, nous avons été plongés et purifiés dans l'eau du baptême un jour, souvent à notre naissance. Moi, j'avais 3 jours à mon baptême. Et la vie de la Sainte Trinité est venue en nous. Par le sacrement de confirmation, nous avons reçu ensuite le don de la Pentecôte pour faire de nous des missionnaires. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi dans les Actes des Apôtres. La Pentecôte, ils reçoivent des langages nouveaux, des langues nouvelles, des langues de feu, des langages de feu pour évangéliser avec feu, avec amour, avec un feu brûlant d'amour, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et donc, c'est ce que nous voudrions faire précisément ce week-end prochain de la Pentecôte, c'est renouveler ce qui a été fait il y a presque 2000 ans à la Pentecôte, c'est renouveler cette possibilité de recevoir les dons particuliers de l'Esprit Saint, qu'on appelle les charismes. Ça vient du grec charisma qui veut dire simplement don, donation ou dotation. C'est un moyen que Dieu donne pour que nous puissions aller plus loin que les talents naturels que Dieu nous a déjà donnés, mais qui ne suffisent pas toujours. Et Dieu peut mettre dans notre bouche des paroles nouvelles, inspirées directement par l'Esprit Saint, qui vont permettre aux personnes qui nous écoutent d'être touchées, pour que leur cœur avance, progresse dans la rencontre avec le Seigneur, dans l'expérience avec le Seigneur. Et ça, c'est énorme, c'est capital. Nous avons besoin aujourd'hui de cette nouvelle évangélisation avec les charismes de l'Esprit Saint. C'était normal, coutumier, ordinaire chez les premiers chrétiens. Saint Pierre, Saint Paul en parlent, Saint Luc. Et Saint Paul le dit clairement, l'essentiel c'est la charité, avec la foi et l'espérance au service de la charité, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi ces dons qui permettent de vous fortifier dans cette mission d'évangélisation. Et Saint Paul dit, je voudrais que tous vous prophétisiez. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? C'est tout simplement accueillir dans sa tête et dans son cœur une parole qui vient de Dieu directement. Et ainsi la redonner sans peur pour que les personnes soient touchées. Et c'est là qu'intervient pour nous cette guérison qu'il faut absolument demander à l'Esprit Saint ou au cœur de Jésus ou au cœur de Marie pour que nous n'ayons plus peur de dire ce que nous sentons, ce que l'Esprit Saint nous fait sentir à l'intérieur de notre cœur. Les saints ont toujours, vous le savez bien, le curé d'Ars, on le cite comme cela, il avait de temps en temps, un jour il est reçu dans une famille et puis on lui présente un jeune homme qui va partir à la guerre en mission assez loin.
Et tout d'un coup, le curé d'Ars, donc après l'avoir salué, il a un arrêt, il est figé, et il dit après, « Oh mon Dieu, oh quel malheur, oh mon Dieu !» Et il a vu en vision que ce jeune homme, qui était militaire, allait être tué au début des combats où il devait aller. Et il a eu cette prémonition, qui est plus qu'une prémonition ordinaire, psychologique ou même parfois démoniaque, c'est simplement, ou simplement humaine, là ça a été vraiment une motion de l'Esprit Saint pour lui. Parce que plus on est proche de Dieu, plus on peut être, en étant docile à l'Esprit Saint, docile à ses inspirations, être instrument de l'Esprit Saint. En ce qui me concerne, un jour, dans l'église qui est ici à côté, eh bien, une personne vient se confesser, elle me dit ce qu'elle veut me dire, et quand c'est à mon tour de parler, je lui parle d'une certaine chose, et elle me dit, mais ça, mon père, je ne l'ai pas dit. Et je lui réponds, vous ne l'avez pas dit, mais je l'ai entendu. Et donc là, j'ai bien vu qu'au-delà de moi-même, j'ai été l'instrument de cette connaissance intérieure que l'Esprit Saint m'a donnée pour simplement que cette personne puisse avancer et aller plus loin. Elle avait sans doute un petit peu peur de dire quelque chose, et le Seigneur me l'a fait découvrir. Au moment où elle l'a dite, j'ai senti, ressenti, vu qu'il y avait aussi une deuxième partie qu'elle n'avait pas dite. Et quand je lui ai dit, elle a été très surprise. Mais c'est là l'œuvre de l'Esprit Saint et non la mienne. Eh bien, nous pouvons, chacun à sa manière, chacun selon les dons très divers de l'Esprit Saint, être envoyé en mission par l'Esprit Saint et dire des paroles qui vont toucher le cœur. C'est pour cela que vraiment, je vous invite à appeler l'Esprit Saint, non seulement aujourd'hui, maintenant, mais à appeler l'Esprit Saint tous les jours de ce temps qui nous sépare de la Pentecôte. Vous savez que c'est la première neuvaine entre l'Ascension et la Pentecôte. Jésus à l'Ascension s'en va, disparaît, c'est sa dernière apparition où il montre qu'il ne sera plus visible et il leur dit « Et les amis, préparez bien, cette Pentecôte, c'était une fête juive qui était proche. » Et Jésus leur dit « Restez à Jérusalem, restez en prière. » Et ils le feront avec la Vierge Marie et les autres disciples et les saintes femmes. Et ils se préparent dans la prière à recevoir quelque chose que Jésus leur a promis. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, pour pouvoir être missionnaire. Alors, comment être missionnaire aujourd'hui? Comment l'Esprit Saint fait de nous des missionnaires? Eh bien d'abord, par le désir. Il faut d'abord que nous prenions nos responsabilités et que nous le désirions. Désirons être instruments de Dieu pour qu'il soit plus connu, plus aimé et plus servi de nos compatriotes. Deuxièmement, je reprends mes notes. Deuxièmement, demandons à Dieu, Seigneur, montre-nous ce que tu attends de nous et donne-nous le courage et la joie de le réaliser. Soyons disponibles aux appels de Dieu. Demandons tous les jours, Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi, donne-moi la force, le courage et la joie de le réaliser. Et c'est vrai qu'en le faisant, nous y trouvons une joie. La foi se grandit quand on la donne. La foi grandit quand on la donne, comme c'est merveilleux. Et troisièmement, vivons le mystère du Christ à fond et vivons le mystère de la Pentecôte. Entrons dans ce grand mouvement de l'Esprit Saint dans nos âmes. Appelons l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous purifier, nous éclairer, nous fortifier pour la mission. Nous devons être des missionnaires, c'est la volonté de Dieu sur nous. Je termine en disant ce qu'il y a de merveilleux au Mexique, puisque nous avons des frères mexicains ici pour quelques semaines encore. Eh bien, ils m'ont dit ce matin qu'un homme qui a maintenant 95 ans, il y a 40 ans, il a créé une nouvelle communauté de laïcs missionnaires. Des laïcs qui s'engagent pour un an à être missionnaires, à porter la parole, missionnaires de la parole, à faire du porte-à-porte 2 par 2
Au Mexique, c'est tout à fait faisable et recevable. Et ils sont bien accueillis et ils sont devenus très nombreux. Et ils s'engagent pour 1 an. Après, ils peuvent retourner dans leur vie ordinaire et voilà, ou bien choisir de s'engager dans la vie religieuse, dans cet institut-là, ou bien dans d'autres, peu importe. Mais il y a la possibilité, d'une manière institutionnelle, de s'engager pour 1 an en faisant une promesse publique de pauvreté, de chasteté et d'obéissance pour 1 an en vue de cette mission. Et ils sont nombreux, ces laïcs, dans beaucoup de maisons au Mexique et dans beaucoup de maisons en Amérique centrale et ailleurs. Parce que c'est la formule qu'il faut demander à l'Esprit Saint de mettre en œuvre aujourd'hui, ici, en Europe. Il nous manque ce genre de missionnaires en Europe. Il y a des jeunes avec Annuncio ou d'autres mouvements qui évangélisent sur les plages début août à Montpellier, par exemple, la plage en dessous de Montpellier, là, et Palavas-les-Flots, et ailleurs, et dans les villes. Mais il en faudrait encore beaucoup plus, des jeunes laïcs qui s'engagent pour la mission. Alors, à nous de le demander avec persévérance tous les jours, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Vous pouvez compter aussi sur ma prière. Priez pour moi. Appelons maintenant l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous fortifier, nous éclairer, nous libérer de nos peurs et nous envoyer en mission avec les outils qu'il veut nous donner. Parce que samedi soir, nous demanderons, Seigneur, donne à chacun de ceux qui sont ici et ceux qui nous regarderont par la caméra de recevoir les dons spécifiques qui vont les aider à avancer sur ce chemin de l'évangélisation. Merci. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Allez dans la paix du Christ.